Bonjour! Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto Burda Easy, dans lequel nous allons vous présenter le modèle 1A de la revue Burda Easy numéro 5, septembre-octobre 2020. Il s'agit d'une veste ni trop fine ni trop épaisse, idéale en cette mi-saison. Sa fermeture à glissière, son élastique aux manches et son tissu jacquard allie chic et décontraction. L'encolure ronde permet, au gré du temps et des envies, de l'associer à un pull-col roulé, foulard ou snood. Une veste pratique et tendance qui s'adaptera à tous vos looks. Côté tissu, j'ai choisi un jacquard en polyester coton, à fond blanc et motif japonisant qui confère une touche d'exotisme et un beau rendu à notre veste. Pour les fournitures, il faut du fil à coudre assorti à votre tissu, une aiguille pour machine à coudre, des épingles, une aiguille pour coudre à la main, une épingle à nourrice, des ciseaux de couture, un mètre ruban, une craie tailleur, un stylo et une règle. Il vous faudra également une fermeture à glissière séparable, de l'élastique et du thermocollant dont les références et les dimensions sont précisées dans votre magazine. Pour réaliser les coutures et les bords surfilés de ce modèle, j'utilise la machine à coudre Expérience 560 de la marque Elna. Pour les bords surfilés, je vous conseille d'utiliser un point spécial surjet, si votre machine en possède un, ou un point zigzag. Si vous possédez une surjeteuse, n'hésitez pas à l'utiliser pour des finitions plus nettes. J'ai coupé les pièces 1, 2, 3A, 3B, 8 et 9 qui se trouvent sur la planche 1, suivant le plan de coupe. Les pièces 3A et 3B seront collées ensemble, le long de la ligne de raccord, comme indiqué sur la page Infos et conseils pour la couture dans votre magazine. Vous positionnerez ensuite vos pièces sur le tissu, suivant le plan de coupe, en indiquant tous les repères du patron et en ajoutant les surplus de couture et d'ourlets préconisés dans les explications du magazine. Vous devrez également couper les pièces 8 et 9 dans le thermocollant et entoiler les parmentures. Je débute en surfilant les bords avant des devants. J'ouvre entièrement la fermeture pour pouvoir poser chaque partie sur les bords avant. L'endroit de la fermeture est posé sur l'endroit des devants et le ruban est posé sur le surplus. Les arrêts de la fermeture débutent et terminent au niveau de leurs lignes de couture respectives. Vous pouvez bâtir la fermeture sur les devants pour plus de sûreté ou l'épingler. Moi j'ai opté pour des pinces, pratique lorsque le tissu est épais. Je change mon pied presseur pour y mettre mon pied spécial fermeture à glissière. Je repasse au point droit, puis j'assemble les bords. N'oubliez pas d'assurer les coutures avec un point d'arrêt, comme toutes les coutures d'assemblage qui suivront. Je repasse les surplus avec le ruban vers l'intérieur et je surpique à 7 mm du bord. Je pose les devants sur le dos, endroit contre endroit, et j'assemble les épaules à partir du repère 1, ainsi que les bords latéraux. Je surfile les surplus ensemble. Et je repasse toutes les coutures vers le dos. Je surfile le surplus de l'ourlet. Je le repasse vers l'intérieur. Puis je le surpique à 3,5 cm du bord. Je peux utiliser un adhésif pour me repérer plus facilement. Je pose les parmentures avant sur la parmenture arrière, endroit contre endroit, et j'assemble les épaules au niveau des repères 2, puis j'ouvre les coutures au fer. Je surfile les bords extérieurs de la parmenture. J'épingle la parmenture sur l'encolure de la veste, endroit contre endroit, en veillant à faire correspondre les coutures d'épaule, et en repliant les bords avant de la parmenture au niveau de la fermeture. Et j'assemble. Je recoupe les surplus et j'entaille dans les arrondis jusqu'au ras de la piqûre. Je repasse les surplus vers la parmenture et je la surpique au ras de la couture. La surpiqûre maintiendra les surplus sans apparaître sur l'endroit
et permettra en même temps à la parmenture de rester à l'intérieur. Je repasse la parmenture vers l'intérieur et je fixe les bords avant sur le ruban de la fermeture avec quelques points faits à la main. À présent, je plie chaque manche dans sa longueur sur l'envers du tissu et j'assemble les surplus au niveau du repère 6. Je surfile les surplus séparément et j'ouvre les coutures au fer. J'épingle les manches aux emmanchures, endroit contre endroit, en faisant coïncider la couture latérale avec la couture de manche, le repère de la tête de manche et la couture d'épaule, ainsi que le repère 5 indiqué sur le devant avec la manche. J'assemble les surplus, je les recoupe et je les surfile ensemble. J'ai également surfilé le bas des manches, dont je replie à présent le surplus vers l'intérieur en le repassant. Je le surpique à 3,5 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre et en laissant une ouverture pour le passage de l'élastique. Pour l'élastique, je le glisse autour de mon poignet pour évaluer la longueur souhaitée. Ne le serrez pas trop, vous devez être à l'aise. En plus, l'épaisseur du tissu réduira sensiblement l'aisance. Je fais un marquage sur l'élastique en tenant compte d'un surplus qui me servira à assembler les extrémités. Je mesure pour avoir la même longueur aux deux manches. À présent, je peux piquer mon épingle à nourrice dans l'élastique, qui me sert à faire avancer l'élastique dans l'ourlet. Lorsqu'il ressort de l'ouverture, je le superpose au tracé de mon surplus. Il faut ensuite l'assembler avec quelques points à la main. Je peux maintenant couper l'élastique et fermer l'ouverture de la manche en piquant à la machine. Et je fais de même de l'autre côté. Et voilà, la veste est terminée. Vous êtes parés pour la prochaine saison. Si vous réalisez ce modèle, n'hésitez pas à nous montrer le résultat sur notre groupe Facebook Burda Style officiel ou en nous taguant sur Instagram. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochains tutos. Burda Style vous remercie et recommande son partenaire machine à coudre, Elna. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels Burda Easy.